il faut se le dire, sur tous les plans, dans tous les secteurs, et même au niveau des mœurs, des valeurs, qui sont les choses primordiales aujourd'hui pour le développement d'une société, quelle qu'elle soit. Si vous regardez la sphère politique, depuis l'indépendance, hein, mais après la mort de nos héros comme les Patrice Emery Lumumba, nous nous sommes retrouvés dans la situation actuelle du Congo et due la seule cause est la cause politique. Des gens qui se sont succédés, non pas pour servir le peuple, pour l'intérêt, mais seulement pour leurs propres intérêts. J'insiste sur ça, hein, parce que je voudrais vraiment montrer que si nous, et vous surtout la jeunesse, la relève, vous n'avez pas les valeurs intrinsèques, cela ne servira absolument à rien. Donc nous pouvons carrément laisser ici et chacun continuer à vaquer à ses occupations quotidiennes. La société congolaise, sur le plan dans la sphère politique, où les mensonges et les théories du complot, le pillage systématique, des biens de l'État, enrichissant et habillant souvent ceux qui les colportent plutôt au public, n'a fait que empirer la situation de la majorité. Mais c'est ça justement qui a élevé ces personnes-là au poste de leadership. Est-ce que vous vous rendez compte? D'où la lutte du président Alain Bouloudjoua, qui voudrait changer le dialogue concernant le leadership sur la place publique, afin que le pays, le piège dans lequel il se retrouve, et qui est totalement néfaste à son futur. Moi, je suis d'avis que l'insulte n'est pas un substitut de la liberté d'expression, du débat public. La sérénité des débats sur des sujets fondamentaux que nous devons tous, à chacun de nous et à nos compatriotes, du débat du président à la télévision, dans les réseaux sociaux, mais c'est de la cacophonie. On passe tout son temps à s'insulter, à insulter les mamans, à insulter les sœurs, comme il s'est passé dernièrement, et qui après j'ai vu sur les réseaux sociaux s'excuser, mais alors, une fois de plus, d'une manière, avec une légèreté notoire. Et c'est dommage. Alors moi, mon conseil aujourd'hui, la raison pour laquelle je voulais vous parler, à vous la jeunesse, à vous la relève, c'est d'élever le débat, de discuter, de débattre
sur les sujets fondamentaux, des débats sur les faits, alors rien que sur les faits, qui nous permettra justement d'avoir un échange intelligent. En premier graduat, en sciences médecine, ici à Kinshasa. Et après deuxième année graduat, Dieu m'a fait grâce à déplacer dans Kenya où je jeune en Europe. Et c'est à Londres que je suis basé. Ça fait plus ou moins 4 ans. C'est là où j'ai fait toute ma famille, j'ai des enfants, j'ai fait mes études à l'université là-bas. Et puis je me suis aussi engagé profondément en politique à partir de moi. Donc c'est vraiment ma jeunesse, c'était vraiment la politique, les études, la politique, les études, la politique. La politique à plusieurs niveaux en fait. La pire politique, la résistance, les combats où à combattre, j'étais aussi dedans. Donc quand je vois les jeunes comme vous s'engager à la politique, moi vraiment franchement, ça me fait du bien. Beaucoup de courage. En tout cas, il faut beaucoup donner, tout donner. Et s'il y avait même des moyens aussi, ça demande beaucoup d'argent. Et ce qui est plus important à la politique, c'est d'abord comprendre la vision à qui vous êtes incorporé. C'est ça. Parce que souvent, quand il y a une vision, voilà, tu sais, vous liez franchement, ça n'a quelque temps qu'il y a la monnaie en haut, la politique, la première chose, c'est la vision. Alors moi, j'ai beaucoup suivi notre camarade Alain, que j'apprécie d'ailleurs beaucoup. Ça fait beaucoup d'années, il y a beaucoup, tout ça, donc avec lui, on va pas comme ange, soit de nous pour la vision de la mission. Et en distance, je contribue déjà. Voilà, le Mazam Moko, dans notre ça, tout est béni. Bato 6 mois, la camarade Alain, ça est béni, surtout dans la diaspora et même ici à Kinshasa. Pour ne pas manquer la béni, moi je voulais juste vous encourager, dans le même sens que l'éco-pédo. L'éco-pédo vient de façon l'éco-pédo. Mais la zone est minime de façon de manière pragmatique. Il y a un minimum, c'est que moi j'ai beaucoup saisi, à insister sur les données. Et de temps en temps, c'est que j'ai compris en termes de ceux qui vous assurent le terrain, les capturer, les scanner. Là, il va utiliser les mots anglais, scan anglais, si on toque en définition en haut, c'est capturer les informations. Capturer les informations pour analyser. Pour analyser, pour y avoir le président, et puis si le président va aller. C'est ce que j'ai compris. Alors moi, je vais prendre une autre dimension sur le pragmatisme. Juste pour l'exemple d'abord, pour aller, notre premier voyage, notre première invitation au département d'État nous a invité en 2016. En 2015. C'était juin 2015. Nous étions invités au département d'État, une invitation officielle. L'Italie, avec la personne qui était en charge du Congo, comme le PSF, c'est lui qui contrôle tout ce qui est dans le Congo dans le département du PSF. Il fit ancien diplomaticien, c'est un juif, ça on est là au nom de l'équipe. Rabbin. Il faut connaître ce côté l'ambassade. Comme office, comme guest office. Après avoir discuté, le lendemain, nous a recommandé qu'il y ait un Indian, mais qui sont des petites structures américaines qui sont sous nation CIA. Ce sont eux qui s'occupent de tout ce qui est le financement, d'un mouvement politique, civil, partout dans le monde. Congo, Lucha, aussi le Lucha, si tu as vu la société civile, ce sont eux qui financent. Et notre surprise, ce sont des jeunes comme j'étais moi surpris. Il y a même un jeune congolais, Massama, la MED, National Development University. Trop jeune, trentaine d'années, trentaine d'âge de la. En fait, après avoir parlé de manière officielle, la off, troisième jour de tout,
parfois, la structure de nos autres, la sous-structure, la sous-institutions. Il y a que les jeunes, l'école, c'est bien seulement. En Amérique, c'est comme ça. Dans les grandes structures, vous allez retrouver les vieux, présidence, Sénat, chambre des représentants. Et le président, en fait, c'est comme ça. Je dis, mais pourquoi? Il dit que non, les vieux sont là pour réfléchir, mettre les yeux sur la table, et c'est à nous, les jeunes, d'incarner et de pragmatiser, en fait, mettre en pratique ces idées, s'approprier des visions des mondes aînés qui sont les brain monsters, voilà, les cerveaux moteurs. Ils sont là pour régénérer les idées, mettre les idées, analyser et puis mettre ça sur la table. Et nous sommes là, nous les jeunes, parce que nous sommes beaucoup plus énergétiques pour propager même cette vision-là. Donc, personne ne vous trompe. L'avenir, vision de votre leader, votre camarade Alain, dépend de votre pragmatisme, dépend de votre courage, dépend aussi de votre détermination ici. Là où je dis, vous devez d'abord comprendre sa vision. Moi, le peu que j'ai suivi sa vision, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur une nouvelle paradigme sur le plan politique. Un changement radical de notre classe politique. C'est ça que j'ai compris à l'époque. Donc, à l'époque, tout mes amis, une nouvelle classe politique. Et je crois qu'il est parmi, pour ne pas dire le seul, la seule personne qui incarne cette nouvelle vision. Je crois. Moi, c'est que moi je pense, c'est que j'observe. Il incarne ça. Il a vraiment profondément besoin que nous puissions recréer notre classe politique congolaise. Cette classe politique congolaise actuelle, européenne, quand on vous parle de la politique congolaise, c'est lamentable, c'est chef, c'est honte. Nous avons même de la honte. Pour qu'on parle disséquer, pour présenter au conflit à mon c'est vraiment ça honte. Alors, quand nous avons un compatriote, un camarade comme ça, qui est prêt à tout donner pour traverser son sens, pour arriver au changement total et radical contre une nouvelle classe politique, une classe politique congolaise, c'est quelqu'un qui a soutenu. Et lui, nous avons besoin d'aller en tant que jeune, en tant que jeunesse, approprier de sa vision. C'est bien comme l'État a dit, de scanner les news, ramener chez le chef, et lui qui peut s'approprier pour essayer d'amener. C'est bien. Mais moi, quand on a insisté sur pour s'approprier la vision de la vie. Les amis, 10 ans passés, là, il y a qui Macron, le président français. Personne, 10 ans. À l'époque, il travaille dans l'État, à l'ICT. Azaki banquier, il avait banquier. Le jeune Macron, personne ne connaissait. Par contre, en fait, nous, les Guadeloupéens, Aza Macron de Bissou. Je vais expliquer. Macron a la politique, a civil. C'est un banquier, c'est un financier. L'intelligence française, ils sont dit que non, plutôt à enseigner, la compris c'est son tour. Essayer de ramener la France à une autre dimension. Je ne suis pas trop politique. À ça, la côté ici, la François Hollande. Il a étudié François Hollande, c'est déjà fini. A étudié côté à droite, et Sarkozy les autres, fini. Il faut créer des nouvelles classes politiques. Est-ce que la France a une nouvelle classe politique? Il y a des nouveaux têtes qui sont là pour les voter. Et souvent, ce sont des jeunes. Si vous suivez la politique française, n'est-ce pas? Ce sont des jeunes. Qu'est-ce que Macron fait? Ici, entouré des jeunes comme vous. Pareil, les camarades Alassane. J'ai un ami congolais, il est ici, avant la présidence. Je crois que c'est même le conseiller du président. Yannick Moutalé, là. Comme ça, il représente la situation chef de l'État. C'est une amie qui a travaillé ensemble dans la structure politique de M. Il est parmi les jeunes, on va dire, l'entourage de M. Macron. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont appropriés la vision de Macron. Macron a pu signaler pour pouvoir propager
missionnaires. Ils ont fait porte à porte toute la France. Vous ne savez pas quoi ça? Porte à porte. Ils ont commencé comme ça, petit groupe. Quand nous qui est la province X, qui est la province Y, qui est la province, créer des petites cellules, créer des petites organisations sous-cellules, tout ça, ils ont commencé à marcher. D'abord, on a une attaque, on a fait leaps of time, very short time. Comme ça, avant même les élections. Une année avant les élections, c'était massivement catastrophique par rapport à l'évolution économique. Ils ont travaillé dur, mes amis. Il y avait des jeunes comme vous, papa, Le jour où à pouvoir les arabes. Sa personne et ses avantages.